C'est une orientation beaucoup plus scientifique, même peut-être. Alors en fait, d'abord je veux dire, on a tout à fait conscience que ça a pu paraître la journée d'hier. Il y a certaines choses qui ont pu paraître complexes et difficiles d'abord par un certain nombre d'audioprothésistes. On ne connaît pas le niveau de tout le monde, il est hétérogène. Néanmoins, c'est un choix assumé, on continue de l'assumer. Les gens sont venus quand même en nombre et on pense que c'est absolument nécessaire. Et que même si certains ont l'impression sur le coup, là, après un week-end difficile, d'être fatigué, d'avoir eu du mal à comprendre certaines choses, on pense vraiment que c'est nécessaire dans le futur pour la profession. Pour plusieurs raisons. D'abord, si on veut discerner des pratiques qui sont meilleures que d'autres, si on veut discerner des stratégies de correction auditive qui sont meilleures que d'autres, il faut le prouver. Ça, c'est le premier point, c'est un point pratique. Comme je l'ai dit en introduction, les audioprothésistes, ils veulent du pratique. Mais pour faire du pratique, soit on fait que des cas individuels, soit on est obligé de passer par ces traitements un petit peu difficiles de statistiques, de méthodologie, et de les initier à s'inspirer d'études cliniques qui viennent du monde entier. Hein. Donc en fait, et ensuite il y a un petit versant politique. C'est qu'on voit bien à tous les niveaux, pour améliorer le remboursement, pour faire exister le métier, les gens nous disent « prouvez-nous que le service médical rendu, prouvez-nous que l'appareillage est efficace, sur la qualité de vie ». On voit bien qu'il y a des choses qui bougent et que la défense politique de l'UNSAF, c'est une défense scientifique qui s'appuie sur des choses prouvées, qui ne repose pas uniquement sur la déclaration d'audioprothésistes qui, par définition, considèrent que ce qu'ils font est justifié et valable. Donc il faut un élément extérieur, et cet élément extérieur un peu plus objectif, c'est la science. C'est 47 millions d'euros qui vont être reversés pour la diminution du reste à charge. Alors il y a quelques termes qui ont été prononcés par les pouvoirs publics, comme celui plutôt d'entrée de gamme. Donc on attend de voir les modalités concrètes pour qui ça va s'appliquer, quelles vont être les demandes en face pour les audioprothésistes, est-ce qu'il y aura un prix maximum à respecter dans ces cas-là, et puis on a un début de calendrier, premier semestre 2017. Donc, mais ça reste une très bonne nouvelle, même si on attend d'en avoir les détails concrets d'application. Le bilan, il va à 2 heures à peine de la fin, donc on était tout à fait conscient de la difficulté du sujet, j'y reviens. Donc il y a déjà un premier point positif, c'est la fréquentation. On a eu quelques poignées d'audioprothésistes près, la même fréquentation que d'habitude, donc il y a une curiosité qui reste et qui demeure chez la plupart des audioprothésistes. On est persuadé qu'il va en rester quelque chose, que sous une apparente difficulté de compréhension peut-être chez certains, dans les semaines, les mois et les années qui viennent, quelque chose va être marqué. En tout cas, on est très très fiers d'avoir pu tenir pour les audioprothésistes, pour les inscrire vraiment dans une profession médicale de santé, d'avoir inscrit ce sujet-là qui concerne toutes les professions de santé. Donc déjà de ce point de vue-là, l'objectif est atteint. Il y a également la part de l'audioprothésiste de terrain qui n'est pas oubliée. Cet après-midi fait la part belle au cas pratique. On montre quand même que la finalité reste de trouver une solution pour un individu donné et qu'on peut s'inspirer de toutes ces données scientifiques. La finalité reste une finalité soignante, thérapeutique, appropriée, adaptée à une personne donnée. Donc moi je suis globalement très satisfait parce que tous ces aspects du métier ont été vus finalement dans ce week-end.